Merci d'avoir choisi RTS, restez avec nous. C'est la rentrée pour Carré VIP aussi. Pour cette 3e saison, notre première invitée, c'est Erza Mucoli. Alors, certains d'entre vous l'ont peut-être découvert le 16 juillet dernier, lors du concert RTS Summer Live à Narbonne, ou bien alors peut-être en 2014, lors de sa première télé en France. C'était dans la 9e saison de La France a un incroyable talent, où elle avait terminé 6e, ou bien alors, et je pense que c'est là où la plupart des gens l'ont découverte, au sein des Kids United durant 3 ans. C'est ça, Nico, hein? Ouais, exactement. Salut Eric, c'est ça. 3 années au sein des Kids United, 3 albums, dont quand même 2 certifiés disques de diamant. 3 ans de tournée à travers les Zéniths et les arénas de France à guichets fermés, des concerts à travers le monde, bref, une carrière déjà digne des plus grands, alors qu'elle n'a que 13 ans. Aujourd'hui, une nouvelle ère commence pour Erza avec la sortie de son premier album solo, ça sera le 25 octobre prochain, un album entièrement écrit et composé par Vianney et une belle tournée à partir du 14 mars dans toute la France, bref, une nouvelle page qui s'écrit dans le destin exceptionnel d'Erza et je l'ai donc rencontré pour en parler et notamment revenir sur cette première émission de télé qui l'a fait connaître en France. Tu l'as dit, c'est La France a un incroyable talent, car oui, si la plupart des enfants chanteurs rêvent de faire The Voice Kids, eh bien Erza, elle, son rêve c'était cette émission. Écoutez, nous sommes revenus sur la passion d'Erza pour la musique qui l'a conduit à intégrer le programme phare d'M6. Je voudrais revenir sur cet amour pour la musique, pour la chanson. En fait, j'ai vu des vidéos dans lesquelles t'as 2-3 ans et t'es déjà en train de chanter. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il est né cet amour de la musique ? Bah en fait, toute ma famille, on a toujours, mes parents, mon frère et mes sœurs, ils ont toujours chanté, écouté de la musique. Ils ont toujours fait de la musique en fait à la maison. Et ma mère, avant de m'endormir, elle me chantait toujours des chansons. Et je pouvais pas en fait m'endormir sans musique. Et du coup après, j'écoutais toujours mes sœurs chanter, je chantais avec elles. Et ça me donnait encore plus envie de chanter. Et c'était vraiment un plaisir pour moi de le faire. Du coup, au fur et à mesure, en train de grandir, je chantais tout le temps vraiment. Et j'apprenais tout le temps les paroles hyper vite et les mélodies hyper vite. Et du coup, mes parents, ils étaient direct vraiment choqués. Ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose. Et après, vraiment, je leur ai dit que c'était ma passion et c'est vraiment ce que je voulais faire plus tard. Et il y avait le piano aussi. Oui, le piano. J'ai commencé le piano à 5 ans et demi. Et c'était super cool de faire du piano, comme c'est bien pour s'accompagner. C'est vrai que c'est un plus quand je suis chez moi. J'ai pas besoin de parfois mettre des karaokés sur YouTube ou quoi que ce soit. Je peux vraiment faire du piano et m'accompagner, c'est encore mieux pour moi. J'aurais qu'on revienne sur l'aventure de La France a un incroyable talent. C'est là où on t'a découvert, en France en tout cas. Et la première fois que tu t'es présenté, avant même de chanter devant le jury, je me rappelle très bien de ce que le jury t'a dit. Ils t'ont dit qu'est-ce que tu ferais si tu gagnes l'émission, et t'as répondu déjà j'aurais envie d'aider les enfants pauvres et malades et m'acheter un petit chien. C'est ça. C'était super mignon. Alors bon, t'as pas gagné l'émission. Est-ce que tu t'es acheté un petit chien ? Oui, bien C'est sûr. vrai ? Je me suis acheté un chien. Et ouais, ça s'appelle Naya. C'est un berger australien, voilà. Ok. Bon, aider les enfants, ça tu l'as fait au travers des Kids mais United et de l'UNICEF. T'en gardes des bons souvenirs de ça, des rencontres Vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses sur la vie. Et aussi, vraiment, c'était hyper touchant de voir des personnes qui n'avaient pas les mêmes chances que nous. Et on se rend vraiment, après, en voyant ça, on se rend vraiment compte de l'importance de la pauvreté en fait qu'il y a dans le monde et qu'il faut vraiment faire quelque chose pour aider toutes ces personnes. Et vraiment, c'était hyper touchant de voir des personnes qui rêvaient d'aller à l'école, vraiment d'apprendre comme nous. Et voilà, il faut vraiment tout faire pour pouvoir les aider parce que vraiment, il faut que tout le monde ait les mêmes chances que nous. Voilà. On va y revenir sur les kids, mais je reviens sur cette émission La France a un incroyable talent. Quel souvenir tu gardes, toi, de cette première télé ? Ah, c'était vraiment un souvenir incroyable, en fait, parce que c'était vraiment mon rêve de faire La France a un incroyable talent et de pouvoir vivre mon rêve. Et même si j'ai pas gagné, en fait, c'était vraiment un truc de ouf pour moi parce que je suis allée, en fait, qu'avec du plaisir. J'étais pas du tout, dans ma tête, c'était pas du tout, oui, c'est le concours, faut que je gagne et tout. C'était vraiment que du plaisir. J'étais venue pour m'amuser, pour réaliser mon rêve. Et je garde vraiment un souvenir incroyable C'était vraiment magique pour moi de vivre ça. Comment tu te retrouves là-bas au début ? En fait, avec mon prof de piano, ouais. Il m'avait filmé parce qu'il aimait beaucoup ma voix. Il était vraiment impressionné par ma voix et il m'a proposé de poster une vidéo sur YouTube en train de chanter et en train de m'accompagner au piano. Et après, le casting d'Incroyable Talent, ils m'ont contacté parce qu'ils ont vu cette vidéo du coup et ils m'ont contacté pour faire La France un Incroyable Talent et j'ai direct accepté. Et du coup, je suis allée à Strasbourg faire un casting et après ils m'ont accepté pour aller passer l'audition devant le jury du coup.
Et voilà, après c'est comme ça que tout a commencé, demi-finale, finale, etc. Et donc une 6e place bien méritée pour Erza, c'était en 2014 et c'est grâce à cette émission que quelques semaines plus tard, Erza intégrera les Kids United. On en parle demain d'ailleurs, Nico. Exactement. Et pour se quitter aujourd'hui, je te propose une petite surprise en exclusivité. C'est d'écouter pour la première fois une reprise inédite d'Erza. Oui, Erza qui était, on vous l'a dit, avec nous pour un concert exceptionnel RTS Summer Live le 16 juillet dernier à Narbonne. Et elle avait décidé de reprendre sur scène au piano la chanson Back to Black d'Amy Winehouse. La voici pour vous en exclusivité cette reprise. À demain, Nico. À demain.